Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Avez-vous déjà rêvé de voir Sandrine Rousseau pratiquer le MMA sur Eric Ciotti? Parce que c'est ce que vous allez voir dans une seconde. Je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'œil, ça vaut le détour. Alors moi, je me questionne, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette technique, finalement, d'aller complètement soulever un individu notoire lors d'une interview, est-ce que c'est contraire à l'éthique ou au contraire faut-il le favoriser? C'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose. Moi, je suis pas certain que ce soit déontologiquement formidable, mais après, qui suis-je pour juger? Bah oui, c'est ça la question à la fin. Donc voilà, moi je vais vous laisser maître de cette situation parce que je pense sincèrement que ça vaut le détour. Vous allez voir, c'est quand même assez étonnant de voir des gens qui sont finalement élus, qui vont avoir recours à ce genre de pratique. Est-ce que c'est vraiment la société du buzz de manière définitive ou est-ce qu'on peut encore sauver le soldat déontologie finalement? Là, on va regarder. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez parce que j'adore débattre avec vous. Je réponds à tous les commentaires. Mais oui, allez, allons-y. Est menacé par l'alliance honteuse Honte à vous, des monsieur Insoumis. Ciotti. Honte à Oui, vous. oui, oui. Vous ne méritez pas Oui, le mais nom qui est vous non inscrit plus, vous non sur plus, votre madame. façade, monsieur Ciotti. Votre diatribe m'honore, madame. J'avais pas vu que c'était elle. Petit moment gênant, n'est-ce pas? C'est quand même assez impressionnant de voir ça. On s'y attend pas forcément. Même lui était le premier surpris de voir d'un seul coup quelqu'un qui débarque. Bon, bah c'est quelqu'un qui débarque. Mais là, le quelqu'un qui débarque, c'est Sandrine Rousseau. Ça doit faire bizarre quand elle te chope par le col le moment où tu as le temps de moins. T'es là, t'es peinard, tu te commandes 3 double Mac, t'es au McDo peinard, et t'as Sandrine qui t'attrape par le col pour t'expliquer que tu ne mérites pas finalement le logo McDonald's. Et ça c'est quelque chose qui peut marquer une vie. Je pense que ça peut te marquer à vie. Maintenant voilà, alors je pense que là, elle s'adressait à lui notamment du fait qu'il cherche plus ou moins une alliance avec le Rassemblement National. Beaucoup le critiquent à ce niveau-là parce que je crois que c'est le seul dans la droite dite républicaine qui propose une alliance avec le Rassemblement national. Donc forcément, ça fait beaucoup litige à l'intérieur de son parti. On le verra dans une prochaine vidéo, mais Nicolas Sarkozy semble aussi soutenir finalement cette possibilité d'alliance. Donc ça donne quand même un certain poids, hein, parce que le monsieur finalement, c'est une sorte de ponte côté droite. Donc voilà, alors on va regarder ce qu'en pense la plèbe, et après on va regarder un autre reproche que des gens de gauche font à Sandrine Rousseau, qui est pas piqué des hannetons. Donc alors les commentaires, donc ma gauche à moi, comme on dit, ils viennent de ruiner la droite républicaine, quelle honte, mais quelle honte. Donc Citizen n'est pas du tout content. Elle a raison, Sandrine Rousseau qui démarre et soulève Ciotti devant le siège de son propre parti, c'est exactement ce qu'on avait besoin de voir. Alors, je sais pas si on en avait besoin, mais en tout cas, ça soulage l'œil un petit peu, du simple fait que ça détend. Voilà, pourquoi ça détend? Mais parce qu'on ne s'y attend pas, l'effet de surprise a toujours un effet positif. Alors là, on va pas rester sur cette photo. Vous imaginez bien que la monétisation que je n'ai pas encore ne veut pas en pâtir avant même d'exister. Je surkiffe Rousseau qui apparaît de nulle part, shame un gros coup et se barre comme une reine. Allez hop, Ciotti dans les poubelles de l'histoire, vraiment la queen qu'elle pense être. Merci Rousseau de mettre des paillettes dans nos vies. Des paillettes, beaucoup. Ce mot est utilisé vraiment maintenant partout. Quelle reine, vous non plus d'abord, ce sens de la répartie. Aucune leçon à donner quand on s'allie à un parti d'antisème. J'en dirai pas plus. L'extrême gauche française est bien plus fasciste que l'extrême droite fantasmée. Bon, alors oui, on verra aussi une vidéo prochainement d'un cher monsieur qui nous explique en quoi la gauche est absolument fasciste. C'est toujours intéressant de voir différents points de vue. Alors, on va regarder une nouvelle reproche. Alors là, je suis tombé sur cette personne qui a mis ce commentaire. J'ignore qui elle est, mais son commentaire nous indique que Sandrine Rousseau, a priori, du coup, est prêt à s'allier à Adrien Quatennens. Alors, je pense que c'est pas dit aussi clairement, hein, parce que je serais très surpris que Sandrine Rousseau dise ça. Mais en fait, elle soutient plutôt l'idée, de ce que j'en comprends, de rejoindre finalement LFI si ça les permet de faire gagner, comme on va le voir dans cet extrait. Écoutez bien. Est-ce que vous êtes prête, vous, à prendre un poste dans un gouvernement de gauche? Moi, je suis prête à tout du moment qu'on gagne. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, donc je crois que c'est ça le reproche qui lui est fait, c'est le sous-entendu derrière, c'est qu'elle est prête finalement à collaborer avec la LFI, alors que la LFI tente de rétablir un homme finalement qui a purgé sa peine par rapport à une histoire de baf, un truc comme ça. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se dit. Alors, pitoyable, mais attends, maintenant qu'on sait qu'elle n'habite pas dans la circo où elle a été élue, peut-elle s'y présenter? On rentre dans une phase où tout le monde est prêt à n'importe quoi, il y a un peu de ça.
Dur pour le féminisme. Oui, parce que c'est vrai que bon, là, c'est une phrase sortie de son contexte, mais la simple phrase je suis prête à tout tant qu'on gagne, bon, voilà, faudrait pas que ça devienne un mème, parce que je pense que voilà, il y aurait beaucoup de détournements possibles à faire de cette phrase. Dur pour le féministe, et même si elle pouvait leur trouver un colloque à Paris, on en parle des multirécidivistes chez LR ou RN que vous admirez. Toi, on t'emmerde quand tu auras le niveau d'Adrien, tu nous le diras. Il n'y a pas assez de qualificatif pour la décrire. Tu es surtout extrêmement malhonnête, mais ça, on savait déjà. Sandrine Rousseau a dit dimanche dernier qu'elle était défavorable à la candidature de Quatennens. Et là, Sandrine Rousseau veut discuter de l'investiture d'Adrien Quatennens. Bon, a priori, elle se softise un petit peu parce qu'elle voit que c'est le seul moyen de faire gagner l'équipe gauche. Bon, on voit que là, les chevilles sont pas très solides, hein, on va dire, par rapport à sa propre idéologie. Bon, elle se rend compte que finalement, est-ce qu'on peut pas se permettre, finalement, de tolérer quand quelqu'un s'est un petit peu énervé et a payé sa dette. Elle n'avait pas dit qu'elle quitterait la France. Si le RN gagnait des élections, ce sera dur, mais personnellement, je me ferai une raison. Bon, mais voilà, c'était le petit parapet sur Sandrine, parce que Sandrine, il faut lui reconnaître quelque chose de très important, notamment dans son métier, c'est qu'elle sait faire le buzz. Ça, elle le maîtrise complètement. Elle a compris que la démocratie marchait complètement sur du buzz. Il n'y a plus que ça qui marche, hein, maintenant. Ça, elle l'a compris, et elle sait comment vraiment sortir du lot. Et faire parler d'elle, surtout, ce qui est extrêmement important aujourd'hui en démocratie, parce que je rappelle que la démocratie, c'est surtout ça, hein. La démocratie, c'est convaincre les masses, et tu convaincs pas les masses en faisant une thèse de géopolitique ou d'économie intérieure. C'est pas comme ça que tu convaincs les masses. Ça, tu convaincs certaines populations extrêmement cultivées. Les masses, tu les convaincs par des petites phrases, par des formules, par des buzz. Et ça, elle sait le faire. Bon, maintenant, ça n'empêche pas de faire un pourcentage extrêmement bas. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, et bien voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, c'est extrêmement important. Et voilà.